le pardon. Le pardon, pourquoi? Parce que j'en ai parlé plusieurs fois, mais encore, j'ai beaucoup de demandes là-dessus. J'ai beaucoup de gens qui me demandent, ben, coudonc, c'est quoi exactement le pardon? Comment tu fais, Joanne, pour pardonner? Tu sais, c'est un petit peu comme ambigu, le pardon. Moi, je peux pas pardonner. Il m'a fait souffrir. Moi, je peux pas pardonner. Il a fait du mal à telle personne. Le pardon en soi, c'est le détachement d'un événement. C'est le détachement de pas donner notre accord à ce qui est arrivé, mais tout simplement de se détacher d'un geste, d'un mot ou d'une parole ou même d'un être vivant. Quand quelqu'un nous fait du mal puis que ça a brimé notre vie par rapport à la perception qu'on a eue lorsqu'on a reçu cet événement-là, c'est de là qu'il faut, à un moment donné, faire le pardon, puis ça va nous libérer. On le fait pas pour l'autre. On va pas y dire, on n'est pas obligé d'aller le dire, mais ça va nous libérer, nous, de cette rage qu'on va prendre toute cette énergie-là pour haïr quelqu'un. On va prendre cette énergie-là pour vouloir de dire, toi, plus jamais je vais te parler, plus jamais. Prenez cette même énergie-là pour vous construire suite à l'événement au lieu de vous détruire suite à l'événement. C'est ça qu'il faut faire lorsqu'on fait le pardon. C'est de se détacher d'un geste, d'une parole ou même d'un être vivant. C'est de ne pas donner son accord, mais d'accepter qu'on ne peut pas contrôler une émotion. Puis c'est surtout un chemin pour nous, pour grandir dans le futur, puis de nous guérir aussi. Puis je sais que il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah, tu sais, Joanne, le pardon, c'est facile quand il n'arrive pas des choses, facile de pardonner. Quand il arrive des choses, c'est facile, tu dis ça, toi, mais toi, est-ce qu'il t'est arrivé des choses que tu devais pardonner? Bien sûr que oui. Tous les gens sur Terre, ça nous arrive. On a le droit d'avoir notre petit moment de colère, notre petit moment d'incompréhension, notre petit moment. Mais à un moment donné, ce moment-là, il faut qu'il cesse. Pour avancer, pour ne pas avoir de bâton dans les roues, il faut absolument s'en détacher. Puis pas s'en détacher de dire, je l'oublie, je m'en rappelle plus. Non, c'est d'enlever cette souffrance-là qui fait que quand l'événement est arrivé, dans quel état j'étais, comment j'ai perçu l'événement. À cette heure, après tant d'années plus tard, comment je vois l'événement, si ça l'arriverait, si moi ça m'arriverait dans une autre période de ma vie, comment je réagirais. C'est en faisant cet exercice-là qu'on finit par faire un détachement. Vous savez, on entend souvent parler des petits bonhommes allumettes qui nous fait nous détacher de certaines choses, pour qui nous souffrance, puis tout ça. Mais le pardon, c'est aussi le détachement de notre situation physique qui a été probablement, comment je dirais bien ça, donc marquée par un événement tragique. Puis pour faire le pardon, ben, il faut que je vous parle aussi du jugement. C'est que c'est facile de juger. Tu sais, il y a une chum de fille qui t'arrive puis qui dit, ah, moi, mon conjoint, c'est un ici, puis c'est un ça, puis je vais le laisser, puis petit patata. Puis là, toi, t'embarques là-dedans. Oui, t'as bien raison, c'est un ici, puis c'est un ça, tu devrais le laisser. La personne, elle revient avec ce personnage-là. T'es qui, toi, pour juger de cet événement-là? Tu peux écouter la copine qui vient de te parler de ça, mais tu peux pas juger l'événement puisque c'est un événement qui t'est raconté et non un événement que tu as vécu. Quand on a un commentaire, quand on a une opinion, il faut que ce soit quelque chose qu'on a vécu. Si on a des opinions sur tout, puis que dans le fond, c'est des opinions parce qu'on a trouvé l'information sur Internet ou on a trouvé l'information pour une personne qui vit dans un autre lieu avec d'autres cultures, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait qu'essayez, s'il vous plaît, avant de porter un jugement, avant de dire il n'est pas correct, moi j'aurais fait ci, puis moi à ta place, j'aurais pas été là-dedans. Dimanche, j'écoutais la fugueuse qui a Fanny, celle qui fait Fanny dans l'épisode, dans l'émission La fugueuse qui est plus en nombre. Puis elle disait que les gens ils disaient, ben oui, elle est bien niaiseuse, elle n'a pas embarqué là-dedans dans la prostitution et tout ça. Oui, mais c'est pas même que ça fonctionne. C'est vraiment comme un petit serpent, c'est subtil, puis ça vient nous chercher.
Fait qu'on peut pas juger ces gens-là. On peut pas juger une personne qui est itinérante. On peut pas juger quelqu'un qui a fait telle affaire. Il faut connaître l'ensemble de l'œuvre avant de porter une seule opinion. Fait que s'il vous plaît, si vous avez moins de jugement, bien, vous allez voir que votre vie va être meilleure, puis votre perception va être beaucoup plus éclairée que d'avoir des jugements sur des choses que, dans le fond, ça nous a été dit, ça nous a été enseigné ou ça nous a été mis dans notre tête à coup de marteau avec des lois et des règles. Donc, c'était les deux sujets que je voulais vraiment aborder aujourd'hui parce que ça fait partie de notre humanité, ça fait partie de vraiment au quotidien ce que l'on vit. Alors, j'espère vraiment que ces deux petits textes-là que je vous ai transmis par canalisation vont vous éveiller dans le jugement et dans le pardon.